vie spirituelle. Et ce matin, je parle des 5 cris d'une belle âme. Comment est-ce que une belle âme, on peut la reconnaître? Quel est le cri qui émane du cœur d'une belle âme? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si, c'est au conditionnel. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas changé. Il n'y a pas de différence entre le passé et le présent. Nous devrions avoir un témoignage de transformation par la puissance de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage, remets en cause ton appartenance au royaume de Dieu. C'est pas le gars qui buvait, c'est ancien. C'est pas la fille qui se prostituait, c'est ancien. C'est pas le gars qui détournait les fonds, c'est ancien. Ce sont les anciennes choses passées. Donc, nous devons avoir dans notre vie le témoignage de la transformation. S'il n'y a pas de transformation, c'est dans la pure religion. Quand vous venez au Seigneur, avant de le connaître, votre esprit était séparé de lui. Votre conscience, votre communion, votre intuition, vous étiez coupé de la relation avec Dieu. Et votre âme était rattachée à votre corps. Et vous viviez selon vos 5 sens. Vous étiez emporté, ballotté par toutes les pensées qui vous venaient à l'esprit. Au Seigneur, parce que quelque part, notre vie que nous menions, nous l'avons en horreur. Dieu ne peut changer que ce qui vous déplaît. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué de vivre comme tu vivais? Pour arriver à la dimension où le premier cri de notre âme, c'est Seigneur, change ma vie. C'est un cri à Dieu. Seigneur, la vie que je mène, je ne veux plus la vivre. Je suis fatigué de vivre comme ça, Seigneur. Change mon temps, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Nous attendons que Dieu fasse quelque chose dans notre maison, alors que Dieu va d'abord faire quelque chose dans notre cœur. Deuxième cri de cœur, c'est Seigneur, que la personne qui est à côté de moi te connaisse. Parce que si vous le connaissez, vous avez envie que d'autres personnes le connaissent. La Bible dit, le sage gagne les âmes. Vous avez envie de rendre témoignage à vos voisins de ce que Dieu a fait pour vous. C'est une âme mauvaise qui ne se soucie pas du salut des autres. Si vous ne pensez pas au salut de votre frère, votre âme est malade et doit être guérie. Parce qu'une belle âme pense au salut des autres. Une de compassion pour les autres. Imaginez-vous un seul moment, frères et sœurs, les gens qui vous contactent tous les jours dans vos bureaux. Si ce frère meurt, si cette sœur meurt, maître Dieu, cette personne ira en enfer. Imagine quelqu'un qui va brûler dans un feu avec des vers qui pénètrent son corps pendant une éternité. Réalise que cette personne est allée en enfer. Je ne peux pas. Mon cœur bat. C'est incroyable la douleur que je ressens. Mais si ton cœur n'a pas de compassion pour le salut des gens qui sont autour de toi, ton âme a un problème. Le troisième cri de l'âme, c'est Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Consume-moi par ton amour. Je veux rechercher tes intérêts. Ça devrait être le cri de ton cœur. Tu as dit, Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous voyons souvent des gens que Dieu a élevés. Et nous nous intéressons simplement à leur succès apparent. Mais nous n'allons pas en profondeur pour voir en bas de leur bateau comment est-ce qu'ils ont investi pour la solidité de l'engin. Et nous voulons simplement imiter les choses de la surface. Chaque personne que Dieu élève a une âme qui a subi une forte réparation. Quatrième question de ton âme. Quelle vision j'ai? Si vous vivez pour l'intérêt de Dieu, la vision que vous avez doit venir de Dieu, pas de vous. D'ailleurs, toute vision qui ne vient pas de Dieu est une ambition. Aussi longtemps que Dieu n'en est pas l'auteur, vous êtes en train de vivre dans l'ambition de montrer la raison pour laquelle il t'a créé.
Tu n'as pas à t'imaginer grand pilote. Non. Non. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, n'accepte jamais que tu aies ton accident. Si Dieu me connaît, il connaît ce pourquoi il m'a suscité.